Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu me connais pas encore, tu sais, je suis Amy Walk, consultante ou on pourrait dire coach, interprète Human Design. Si tu veux avoir plus d'informations sur l'Human Design, je t'invite à faire ta carte. Et si tu as envie, tu peux rejoindre justement mon Patreon qui est seulement à 4 euros par mois, bien sûr sans engagement, où je te donne un peu plus de contenu et ce sera aussi une façon de me soutenir. Bah déjà, premièrement, bah merci beaucoup de m'écouter, c'est la première chose. Et j'aimerais faire un petit disclaimer un peu avant de démarrer dans le vif du sujet. Je ne suis absolument pas là pour juger qui que ce soit, je ne suis absolument pas là pour dénigrer le contenu des autres, puisque on a chacun sa façon de voir, on a chacun sa vision, et justement, on est chacun unique et différent, et je respecte ça. Mais aujourd'hui, je tiens à partager, moi, ce que j'appelle les pièges du développement personnel. Alors, si tu me connais, tu sais que en Human Design, moi, je suis manifesteur, autorité splénique, et je suis profil de 4. J'avoue, incarner ce personnage-là, c'est assez complexe pour moi parce que grâce au Human Design, j'ai un peu découvert un développement personnel très différent de ce que j'avais connu auparavant, et c'est pour ça que j'en viens à parler des pièges du développement personnel. Je crois que j'ai découvert le développement personnel, je pense que je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. En tout cas, j'étais jeune, je me suis intéressée à ça depuis très longtemps, mais j'y avais jamais vraiment plongé, on va dire jusqu'en 2016 où j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et là, 2017, ça a été vraiment je vais pas dire incroyable parce que c'est pas vrai, c'était pas genre incroyable, mais c'est vrai que j'ai découvert ce que c'était vraiment des croyances et ce que c'était vraiment le mindset. Bon, ça c'est la phase où j'étais en mode découverte, et d'ailleurs quand on découvre le développement personnel, eh ben on a tendance à juger, justement à dire ouais, moi je sais, mais les autres ils savent pas. Et c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, non, déjà, ça, c'est un premier piège à se dire, ouais, moi, je sais, ça fait vraiment... je trouve que c'est une façon de dénigrer. Moi, je sais, toi, tu sais pas, tu vois. Et alors que au contraire, on peut en discuter et pas juger. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas envie de se développer au niveau personnel. Ils sont bien comme ils sont. Donc là, j'ai envie de dire quelque part, c'est un premier piège parce que on n'est pas là pour juger les autres, à se dire ouais, mais lui il fait pas ça, il fait pas ça, il pourrait pas. Enfin bref, voilà. Donc si tu me connais un petit peu, si tu sais, si tu as suivi un peu mes autres contenus, parce que je fais pas que du human design, hein, moi je suis créatrice de contenu aussi, et j'ai un humour débordant, ce qui est fait partie de moi. Même on pourrait dire j'ai un humour de merde, et j'ai énormément d'autodérision. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et donc j'avais trouvé en gros, je vais dire trouvé, un premier mentor pour moi. Je sais pas si vous le connaissez, c'est Steve Abdelkarim. Bon, il a sa chaîne, il a créé Transformation, c'est un ancien commando, dit-il. Et j'avais participé à un de ces événements qui était le Karma Sutra, qui se trouvait, bon, il l'a fait dans toute la France, mais moi j'avais été à Toulouse. Bref, c'est juste pour vous informer en tant que manifesteur. Donc j'ai acheté une de ses formations, Booster d'excellence. Alors son contenu, moi pour moi, il m'a bien aidé. Il y a des personnes qui me disent que ils ont été déçus de son contenu. Effectivement, il y a beaucoup d'informations. Ça demande du temps et tout ça. C'est très intéressant, moi, ce qu'il apporte et sa façon de voir. Il donne vraiment les bases. Et bah, franchement, j'ai rien à dire en général sur ses contenus parce que j'ai beaucoup apprécié ses contenus en général parce qu'il a une façon de bousculer les gens dans son message, dans ce qu'il dit, dans sa façon de faire, dans sa façon de dire. En tout cas, c'est très appréciable et on sent, quand moi je l'ai rencontré, je senti qu'il ne jugeait pas.
il a sa façon de voir et il veut la porter. Et je trouve ça vraiment très courageux. Et il est tout à fait lui-même. Et c'est ce que j'ai adoré dans la personne qu'il était. Enfin, dans la personne qu'il est plutôt. Cela dit, quelques temps après, ouais, quelques temps, je dis, c'était en 2020, donc pour moi ça a commencé vraiment où j'ai plongé encore plus dans le développement personnel. On peut dire que le premier confinement, cette surprise, ce coronavirus, il n'a pas été si mauvais que ça pour moi. En tout cas, ça a été une vraie découverte. C'est là où j'ai commencé à me découvrir en profondeur, où justement j'ai écrit mon premier livre, celui que j'avais commencé en 2012. Donc je fais un bisou au passage à Barbara si elle passe par ici. Elle comprendra. Et c'est là où vraiment j'ai changé parce que si tu me connais aussi, encore une fois, j'ai été maquilleuse, j'ai fait plein de métiers et avant, entre 2018 et 2020, ouais, 2017-2020 à peu près, j'étais maquilleuse professionnelle. Et cette période, mars 2020, il y a eu énormément de changements. C'est là où j'ai eu une grosse remise en question, mais qui m'a amené justement au human design. Et là, ça a été un choc, je veux dire mental, énergétique, physiologique, tout ce que tu veux en fait, parce que quand j'ai découvert qui j'étais réellement, ça a été un soulagement et en même temps, c'était tellement ça. Enfin, j'étais, tu vois, le fait que j'ai découvert que j'étais manifesteur, c'est peut-être un truc banal, mais je me suis dit, je me suis vraiment toujours sentie à part. Et j'ai même, tu vois, essayé d'être comme quelqu'un d'autre et tu vois, ça n'a pas fonctionné et j'ai découvert ce que c'était le véritable potentiel d'être unique. Et là, je me suis dit que c'était vraiment incroyable. Je me suis dit que j'arrête pas, je me suis perdue. Pour moi, tout le monde doit connaître son design. Pour moi, tout le monde devrait connaître ça. Ça devrait même être enseigné à l'école parce que ça m'avait vraiment soulagée. On n'est pas fait pour tous travailler 35 heures. Bref, ça c'est ma vision. Et je vais en revenir au sujet initial. Pour en venir au piège, parce que ça fait 7 minutes que je suis en train d'en parler. En développement personnel, il y a 3, 4 choses qu'on te dit en général. Déjà, on te dit créer des habitudes. Et ben moi, je trouve que créer des habitudes, c'est naze. C'est naze comme phrase pour te développer, pour devenir la meilleure version de toi-même. Parce que créer des habitudes, non, en gros, tu vas te créer une habitude pour être la meilleure version de toi-même. Mais si ça se trouve, en fait, je suis déjà la meilleure version de moi-même. Pourquoi je vais me créer une habitude pour devenir cette personne que je suis déjà, en fait? Parce que tu vois, dans l'Human Design, en 2 ans de temps, j'ai découvert plus d'informations beaucoup plus intéressantes qui m'ont permis de me déconditionner grâce au Human Design que avec le développement personnel. Les livres que j'ai lus depuis une quinzaine d'années ne valent pas du tout à ce que j'ai appris là en 2 ans. Alors, je parle de créer des habitudes, tu vois, j'ai déjà essayé de créer des habitudes, sauf que ça ne fonctionne pas, puisque lorsque j'ai découvert que j'étais manifesteur, j'ai besoin de petites habitudes, par exemple pour le matin, pour mon petit déjeuner, mais par contre, créer des habitudes, travailler comme une acharnée, non, ça marche pas pour moi, j'ai déjà essayé. À un moment, j'avais tellement voulu réussir dans ma vie, j'ai tellement créé de contenu, j'ai passé énormément de temps, d'énergie, que j'ai fait pratiquement, on va dire, un burn-out. C'était un petit burn-out, mais j'ai pu donner signe de vie pendant au moins 2 mois. Je n'en pouvais plus. Où on te dit aussi créer des habitudes pour apprendre encore plus vite, pour muscler ton cerveau. Eh bien, figure-toi que j'ai plongé dans le human design d'une personne. euh, et en fait, il s'avère que cette personne, elle n'a pas besoin de créer des habitudes pour apprendre. En fait, elle a juste à écouter et elle enregistre naturellement. Elle a été conçue comme ça. Et c'est marrant, c'est dingue à observer parce que ce type de personne-là,
tu les envies dans le sens où quand justement ils sont là à investir sur eux et faire des études, des longues études, ces personnes-là, elles peuvent faire des longues études, elles dorment, t'as l'impression qu'elles dorment, et en fait, elles sont là, elle dit, mais tu m'as pas écouté là. Bah si, t'as dit ça et ça. Et tu trouves ça incroyable, tu te dis, non mais moi je suis incapable de faire ça. Eh bien, si, ça existe. Il y a des personnes qui ont cette capacité de retenir des choses qu'elles n'ont pas besoin naturellement, elles apprennent. Elles n'ont pas besoin de mettre le nez dans les bouquins. Et je dis, ce type de personnes, j'ai envie de dire plutôt tout l'inverse. Celles qui ont besoin vraiment d'apprendre, c'est les profils 1-3. Les 1-3, je trouve, c'est ceux qui ont vraiment besoin d'apprendre à fond dans l'ensemble. Et je dirais aussi les 5-1. En fait, ceux qui ont la ligne 1, en fait, ils ont besoin d'avoir toutes les bases. Ils peuvent pas apprendre comme ça, de se dire, je dis en général, hein, parce que ça va dépendre des flèches, des variables en Human Design. Peut-être que tu comprends rien si tu viens d'arriver sur le podcast. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc je vais revenir par exemple sur mon fils qui apprend très facilement. On lui dit un truc, il est en train de jouer en même temps, et là, il a déjà enregistré ce qu'on lui a dit. Et moi, je trouve ça incroyable. Par contre, à l'inverse, si je prends l'exemple de mon mari justement qui a ce profil 1-3, lui, non, il avait vraiment besoin de se poser, de se concentrer, d'être au calme, de se dire, ok, et ça. Il peut pas être dans le brouhaha et puis apprendre en même temps, c'est pas possible. Alors qu'il y a des gens, ils sont faits pour ça, ils sont faits pour être dans un environnement bruyant, et c'est comme ça qu'ils intègrent les informations. Et c'est ça, dans le Human Design, qui m'a appris l'unicité, la différence, et c'est là où j'ai compris que pour moi, le système scolaire, il n'était pas du tout adapté à chacun, en fait. Et c'est pour ça, justement, pour moi, c'est mon avis, hein, qu'on a ces formes d'échecs scolaires, mais c'est parce que personne n'est accompagné à son unicité. Parce qu'en fait, de base, tout le monde doit apprendre la même chose, alors que franchement, ben moi, personnellement, je m'en tape en fait de Napoléon Ier. Je n'ai rien contre lui personnellement, mais je m'en tape de son histoire. Et ça n'a pas changé ma vie en fait de le savoir. Donc ça, pour ça, créer des habitudes, bah, c'est un exemple, mais il y a encore un autre exemple qu'on te donne. Alors ça, ce serait plus côté entrepreneuriat. C'est, on te dit absolument d'avoir une niche. Et ben moi, ça me rend dingue, en fait, d'avoir une niche. J'ai essayé d'avoir une niche, et ben je me sens vraiment bloquée. Je me sens vraiment enfermée. Parce que quand on te dit si t'as pas de niche, eh ben t'attires n'importe quoi. Le fait de pas avoir de niche, eh ben c'est s'adresser à tout le monde. Alors que c'est pas vrai. J'ai pas dit je m'adresse à tout le monde. Je veux juste pas avoir de niche. Moi, je fais du human design, je fais de la tarologie, je fais un peu d'astrologie, mais c'est plus centré sur le human design. Je fais de la cartomancie, oui, et je fais aussi de la création de contenu avec énormément d'humour. J'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Ami Talk Show, mais je m'éclate dessus, je rigole. Je fais pas cette création de contenu pour gagner de l'argent, je la fais parce que je m'amuse. Et en plus, tu sais, en Human Design, on dit que les MG sont des multipotentiels, mais il n'y a pas que les MG, c'est pas fait pour te limiter, bien au contraire, c'est fait pour expérimenter tout ce que tu as envie d'expérimenter, tout ce qui te fait kiffer, tout ce qui te met en joie. Donc tu vois, là, encore une fois, dans le développement personnel, je viens casser des codes qu'on nous a encore imposés et qu'on te dit absolument qu'il faut que tu te niches. Eh bien non, moi j'ai pas envie en fait, ça me fait pas du tout, si je peux dire le terme trash, ça me fait pas bander, même si je suis une femme. Je vais donner encore un dernier exemple parce que après je pense que je pourrais parler pendant des heures. On te parle aussi de gérer la colère. Alors moi qui suis manifesteur, thème de non-soi, colère à fond.
Même s'il n'y a pas que ça, hein. Moi aussi, je peux être frustrée, je peux avoir aussi de l'amertume. Mais colère, pourquoi? Colère parce que en fait, c'est pas gérer sa colère, c'est pas genre non, surtout ne t'énerve pas. Si, vous savez, enfin, tu sais, je m'énerve encore, je suis encore en colère. Mais tu vois, ce qu'on t'apprend pas, c'est que la colère, en fait, c'est juste un indicateur. C'est dire, ok, t'as pas respecté ta stratégie, t'as pas respecté ton autorité, t'as pas respecté ce centre énergétique, t'as pas respecté ta porte. Eh bien, la prochaine fois, tu vois, tu feras pas comme ça, tu feras autrement. Si je peux donner un exemple me concernant à moi, enfin me concernant, pardon, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. En ce qui me concerne, euh, quand je sors, souvent j'étais assez secrète et je disais bon bah j'y vais. Et mon mari me regardait, mais tu vas où? Bah non, mais en fait, j'ai pas envie de te le dire, tu vois. J'avais ce côté assez féministe à dire, ouais, j'ai pas de compte à te rendre. Et en fait, c'est juste à titre informatif, il y a juste besoin de savoir, il s'en fout en fait du reste. Maintenant, je lui dis, ah écoute, je vais aller faire une coursinette. J'adore parler comme ça. Je vais aller vers une coursinette, bah, je sais pas à quelle heure je reviens, voilà, point. Il n'y a pas plus en fait, c'est juste le fait d'informer. Et là, en fait, le truc, c'est que si je lui disais pas, ça me générait une embrouille, une colère inutile. C'est juste à titre informatif. Bah, le fait de pas faire ça, de pas l'informer, bah, automatiquement, ça me générait de la colère. Et puis, forcément, lui aussi, parce qu'il est MG. Mais le fait que je sois manifesteur, je lui renvoie cette colère par rapport à mon impact énergétique. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question des pièges. Il y en a encore plein d'autres, hein. Je pourrais t'en raconter d'autres peut-être dans un prochain podcast. Donc si tu as envie, toi, de faire une lecture avec moi, si tu te sens appelé, n'hésite pas. Et n'oublie pas, il y a aussi mon Patreon où je partage mes sensations, mes expériences, enfin tout ce que je peux, tout ce que je connais du human design, enfin tout ce qui me vient sur le moment grâce à mon côté splénique. Tout est dans la barre de description, alors n'hésite pas, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.